Cette rencontre est consacrée à la célébration de la journée du patrimoine mondial africain. Vous savez, le Fonds du patrimoine mondial africain a été créé en 2006 par les chefs d'État lors du sommet de l'Union africaine à Khartoum. Ça a été une forte demande des ambassadeurs africains accrédités à l'UNESCO pour quand même qu'il y ait plus de représentativité sur la liste du patrimoine mondial des sites africains. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait, si vous voulez, une sous-représentation des sites africains sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, depuis 2006, il y a eu quand même un plaidoyer qui a été fait par les ambassadeurs délégués permanents des États africains auprès de l'UNESCO pour quand même qu'il y ait la création d'un fonds dédié à la protection du patrimoine mondial africain. C'est à partir maintenant de la 38e session de la conférence générale en 2015 que la journée du patrimoine mondial africain a été retenue. Chaque 5 mai de l'année, on célèbre cette journée. Cette année, ça coïncide avec un dimanche, étant donné que c'est un jour où les gens ne travaillent pas. On a décidé de décaler ça au 6, avec ça de tous les pays africains. Beaucoup de pays africains l'ont célébré le 6 mai. Normalement, c'est une journée qu'on célèbre le 5 mai. Le fonds a un rôle extrêmement important. Son rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les sites qui sont classés sur la liste du patrimoine mondial africain, les sites africains qui sont classés sur la liste du patrimoine mondial, puissent être connus. Mais le fonds également participe quand même à aider, si vous voulez, les États partis qui sont signataires de la Convention de 1972 à bénéficier des appuis au niveau technique, au niveau financier, pour quand même être soutenus de façon convenable pour que les sites soient bien gérés, pour que des sites qui ont une valeur exceptionnelle, une valeur exceptionnelle, puissent être inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Le problème, le constat est qu'aujourd'hui, nous avons 145 sites africains qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et sur 145 sites, sur 1121 sites. C'est déjà très peu. Si vous faites le constat, vous vous rendez compte que c'est très peu. Et nous avons sur la liste du patrimoine mondial en pays 39 sites. Sur les 39 sites, 17 sont des sites africains. C'est 44% des sites africains qui sont sur la liste du patrimoine mondial en pays. Et ça, c'est un réel problème. Aujourd'hui, nous avons des défis à relever. C'est la raison pour laquelle nous allons, à partir de ce fonds-là, créer comment on appelle ça encore, des moyens pour que ces sites-là puissent être connus par l'humanité. C'est des sites africains qui ont des valeurs universelles et qui doivent être connus de tous. C'est la raison pour laquelle nous avons quand même opté pour que le 5 mai de chaque année puisse être célébré comme étant la journée du patrimoine mondial africain. Oui, c'est une innovation majeure, parce que depuis 2006, quand même, il y a eu des avancées notoires. Il y a eu, si vous voulez, des choses qui ont été faites et qui ont été perceptibles à tout point de vue, parce que tout simplement, depuis lors, on s'est rendu compte quand même qu'il y a eu, si vous voulez, des avancées en termes d'inscription de sites sur la liste du patrimoine mondial. C'est vrai que depuis lors, nous n'avons pas beaucoup évolué, parce que depuis 2012, hein, le Sénégal n'a pas beaucoup évolué depuis que nous avons classé les sites du pays bassin. Mais l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de classer, nous avons déjà 7 sites, 2 sites naturels et 5 culturels. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces sites soient bien gérés. Il faut maintenant que les communautés locales qui vivent autour de ces sites-là puissent se sentir, si vous voulez, impliquées, qu'il y ait un sentiment d'appartenance, un sentiment, comment on appelle ça encore, d'adhésion de ces communautés locales pour que ces sites soient bien gérés. Et c'est la raison pour laquelle l'UNESCO aujourd'hui a instauré dans le classement ce qu'on appelle le plan de gestion. Le plan de gestion, ça veut dire simplement qu'on ne peut rien faire sans que les communautés qui vivent autour de ces sites-là ne soient impliquées du début à la fin comment on appelle ça, de tout le processus de classement. Aujourd'hui, il était question de célébrer, à l'image du monde africain, la journée du patrimoine mondial africain. Donc il s'agit de parler de l'éducation, le rôle que l'éducation doit jouer dans le renforcement de la cohésion sociale et de l'identité culturelle.
Donc le public était au rendez-vous, et principalement des élèves. Les élèves ont été conviés à participer à cette journée, une manière pour nous de s'inscrire dans la logique du patrimoine, qui voudrait que le patrimoine soit retransmis aux générations futures. Donc nous avons pu un peu expliquer le cadre normatif, du patrimoine qui est défini par l'UNESCO à travers son texte de 1972. Nous avons pu parler d'inclusion sociale et d'identité à travers des exemples probants, des exemples patents, donc les 7 sites du patrimoine inscrits sur la liste de l'UNESCO, à savoir l'île de Gorée, à savoir les cercles mégalithiques de la Sénégambie, à savoir le parc de Nokolokoba, à savoir l'île de Saint-Louis, à savoir aussi le parc de Djedj, donc, et le delta du Saloum plus le pays Bassaré. Donc, nous avons pu démontrer comment il était possible de forger une identité propre, une identité imbue de citoyenneté, mais également un sens du devoir avec des jeunes ancrés dans leur patrimoine, un patrimoine qui est fait de valeurs et de principes, donc on sort sur lequel la jeunesse devrait pouvoir s'appuyer pour rebondir et développer le Sénégal. Donc ça a été l'occasion aussi de faire un plaidoyer à l'ensemble des autorités pour une reconsidération du secteur du patrimoine. Il est temps, à l'image des autres secteurs, de positionner carrément un fonds pour le patrimoine, pour nous permettre non seulement de conserver, mais également d'élargir la fourchette des éléments du patrimoine à conserver. Et aussi essayer de faire tout ce qu'on pourrait en termes de communication, d'information et de sensibilisation. On n'a pas oublié aussi le facteur didactique, étant aussi que le programme soit pris en charge dans l'éducation de manière formelle. En quoi faisant? En formant les enseignants, mais également en produisant des supports pédagogiques pour accompagner l'enseignement du patrimoine. Grosso modo, aujourd'hui, nous avons pu faire encore un pas de plus dans la promotion du patrimoine culturel, mais le patrimoine matériel aussi, de manière générale. Le patrimoine mondial africain est une journée qui est célébrée chaque 5 mai. Elle a été initiée pour développer une communication intense et approfondie sur la mémoire autour des sites du patrimoine mondial africain, c'est-à-dire les sites et monuments africains qui sont sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. L'objectif fondamental est cela, c'est donc de travailler aussi à promouvoir les valeurs endogènes autour de ces sites, mais aussi de promouvoir surtout ce qu'on a appelé la valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire tous les éléments constitutifs de cette valeur qui fait que ces biens inscrits au patrimoine mondial transcendent le monde et favorisent la culture de la paix, favorisent l'interconnexion des communautés et le partage de valeurs. C'est cela la journée du patrimoine mondial africain. Le patrimoine mondial africain aussi a été créé dans ce sens-là, qui était antérieur d'ailleurs à la création, à la mise à l'institution de cette journée du patrimoine mondial africain. Ce fonds visait à soutenir les efforts des États africains pour une meilleure conservation des sites du patrimoine mondial, à travers un renforcement de capacités, développer l'expertise nationale autour en tout cas des questions qui sont liées à la gestion du patrimoine culturel, mais aussi de favoriser le montage de dossiers pour une plus grande inscription de sites et monuments africains sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Parce que nous soupçonnons, la communauté internationale soupçonne un potentiel réel, avéré, mais que quelque part, on sait aussi que le niveau de développement fait que les moyens parfois qui sont mis à la disposition des départements culturels dans les différents pays africains ne permettent pas souvent, à travers les répartitions qui sont faites, de développer une véritable expertise, de développer des programmes en tout cas vraiment liés au renforcement des compétences, mais aussi à la prise en charge de tous les coûts nécessaires à la réalisation d'un dossier d'inscription au patrimoine mondial. C'est un peu ça le sens. Donc,
pour qu'il y ait une plus grande expertise disponible au niveau de l'Afrique et de façon équilibrée à travers toutes les régions de l'Afrique pour pouvoir faciliter donc le montage de ces dossiers, mais surtout l'entretien et la gestion des sites du patrimoine mondial. Le thème de cette année revient surtout sur l'éducation à la citoyenneté autour des sites du patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est un générique et chaque pays est libre maintenant de le décliner en tenant compte de son contexte et de ses objectifs, en tout cas vraiment principaux. Pour ce qui nous concerne, on a travaillé cette année sur cet axe, en tout cas, éducation aux valeurs des sites du patrimoine mondial pour une meilleure cohésion sociale.